Bonjour mes très chers compatriotes togolaises et togolais. J'espère que où que vous soyez au Togo, dans la diaspora, chacun se porte bien. Vous avez passé un bon week-end et que la semaine de travail va bientôt commencer pour tous. Et vous êtes bien informés de ma nomination par notre président démocratiquement élu, son Excellence Dr Gabriel Kodjo Agbeyome, qui, fort de sa confiance en ma personne, a porté sur moi son choix de me nommer ambassadeur du Togo, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Togo auprès de la Confédération helvétique et des institutions onusiennes. Je ne sais pas si vous avez une idée de la lourde responsabilité que constitue cette fonction. Ça n'a pas été chose facile parce que je n'ai pas la carrure de diplomate, pas parce que la fonction est plus forte que moi. Je suis capable, de par mon parcours et mon intelligence, d'assumer n'importe quelle charge pour l'État. Mais mes inclinations sont ailleurs. Je n'aime pas les fonctions de bureau. Je n'aime pas la diplomatie qui a un langage biaisé. Et ça n'a pas été facile d'accepter ce choix. Mais pour le Togo, et vu que le président me fait confiance, et vu que le pouvoir que nous combattons, qui est tombé mais qui tente vaille que vaille de s'accrocher au trône, mais sa dégringolade sera spectaculaire très bientôt, vu qu'il s'acharne à placer des gens pour dynamiter notre dynamique. Alors, si moi, une personne de confiance du président, je refusais cette fonction, il y a risque que un malhonnête prenne cette place. Alors, avec le conseil des sages, j'ai accepté. J'ai accepté pour une et une seule raison, c'est de servir mon pays et de mobiliser toutes mes capacités pour l'effectivité de l'alternance. Et ça sera très bientôt. Mes chers compatriotes, c'est pour vous dire clairement que j'ai accepté ces charges d'ambassadeur. Et je ne peux pas vous dire de quoi la fonction sera faite sans avoir parlé au préalable avec le président, discuter avec lui, lui avoir présenté mes idées, mes projets et avoir son accord. Et c'est à la suite de cela que je peux vous revenir et dire clairement comment nous entendons transformer l'ambassade du Togo en une maison de tous les Togolais à l'extérieur. Parce que jusqu'aujourd'hui, nos ambassades constituent le prolongement des sièges RPT UNIR. Et vous savez comment cela se passe. Mais une ambassade désormais sera la maison de tous les Togolais. Que tu sois d'UNIR, que tu sois dans la nouvelle opposition, que tu sois de la mouvance présidentielle, l'ambassade doit être ta maison. Et nos ambassades doivent être désormais des centres de services sociaux, de services d'aide aux Togolais, une représentation pour tous les Togolais, où les affaires de visa ne seront pas une affaire d'opposants ou de partisans du pouvoir. Vous vous sentirez chez vous. Voilà les grandes idées que nous voulons apporter. Après avoir discuté avec le président, nous viendrons vers vous, vous dire comment l'ambassade sera un avantage pour tous les Togolais, sans exception. Comment les ambassades vont faciliter le retour des Togolais au pays. Comment est-ce que, même pour rentrer en vacances, vous qui n'êtes pas en possession des papiers togolais, l'ambassade doit vous faciliter un retour au pays. Comment est-ce que vous, les Togolais qui êtes à l'extérieur et qui avez des problèmes de survie, l'ambassade peut vous aider à survivre.
Voilà les idées que nous apportons. Et si le chef de l'État est d'accord, nous dirons effectivement oui à cette fonction. Et ensemble avec vous, tous les Togolais de l'extérieur, nous bâtirons un Togo nouveau et des ambassades nouvelles. Dans leur formule, dans leur nouvelle fonction, tous les Togolais s'y retrouveront. Voilà un peu les idées et l'esprit que nous apportons. Sans vous, que ferons-nous? Rien. Alors, vous tous les Togolais de Suisse et vous tous les Togolais de la diaspora, mobilisons-nous autour de toutes les personnes nommées pour apporter le changement à partir de la diaspora. Voilà les moments attendus pour montrer au pouvoir EPT uni que nous avons dit oui à l'alternance et que nous ne leur accorderons plus aucune parcelle ni au Togo et ni dans la diaspora pour diriger notre pays. Nous sommes engagés, nous sommes fermes et nous allons leur montrer que notre force de frappe est bien supérieure aux leurs. Nous nous sommes tus parce que nous voulons la paix. Mais la paix a une limite. Quand on piétine trop une partie du peuple, surtout la majorité du peuple, c'est qu'on l'appelle à la guerre. Nous sommes debout pour cette guerre. Nous allons la mener et nous sommes plus nombreux. Nous allons la gagner. Togolais, êtes-vous fiers de comment le pays a été géré en 54 par une famille? Si vous êtes fiers, et si vous êtes fiers aussi de la façon dont nous avons mené notre lutte d'opposition, en accordant 30 ans de survie à la dictature, alors croisons les bras, restons chez nous, moquez-vous de tous les efforts que la dynamique, Monseigneur Podro, le président Boyomé et les activistes, la société civile, chacun se tue pour que ça change. Mais une partie est restée là, à croiser les bras, à se moquer et à dire faites, on va voir. Ou bien carrément, ils se moquent de nous et donnent un coup de main à la dictature. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Mais tant que vous voulez le changement, voilà, le changement est là. Il a commencé. La diplomatie s'active. Et nous allons montrer au RPT uni qu'ils n'ont pas le poids qu'ils présument avoir. C'est parce que nous sommes effacés qu'ils ont pu se frayer ce chemin-là. Maintenant, nous levons et nous prenons la place qu'il nous faut. Nous allons faire bouger les choses. C'est ensemble avec vous. Vous les Togolais qui êtes en Suisse. Vous êtes plusieurs milliers. Mobilisez-vous autour de moi. Si dans le passé, vous êtes senti blessé par notre langage, c'est parce que nous voulons le bien pour la nation. Et le bien là ne se trouve pas dans le chemin du multipartisme. Mais le peuple doit s'unir et obtenir sa libération avant de laisser libre passage au multipartisme. Alors, abandonnez les manteaux de vos partis. Abandonnez vos chapelles politiques. Et venons tous ensemble. Disons non à la dictature. Disons non à la gabégie. Disons non au détournement. Disons non à toute forme d'abus. Et disons oui à l'alternance, à l'égalité entre tous les Togolais, à l'égalité des chances, à la bonne gouvernance, au bonheur individuel et collectif de tous les Togolais. Voilà ce que le président Guillaume vous promet. Voilà ce que nous, ses collaborateurs, nous vous promettons. Croyez-vous à cette alternance? Croyez-vous à l'alternance? Le voulez-vous? Alors levons-nous et concrétisons l'alternance tout de suite parce que depuis le 22 février, nous avons choisi cette alternance. Notre victoire a été claire. L'ennemi refuse de partir, mais poussons-le à partir dans la honte, puisqu'il a refusé de partir par la grande porte. Je vous remercie. Soyons engagés sincèrement pour conclure cette lutte, pour le bonheur de nous tous et surtout pour le bien de nos enfants qui viennent. Et si nous ne faisons rien pour changer les choses maintenant, ils souffriront. Épargnons-leur une autre souffrance que la nôtre. Et ouvrons les portes d'un avenir meilleur pour nos progénitures, pour nos enfants et les générations futures. Bonne journée et que l'Éternel des armées bénisse le Togo, qui bénisse les Togolais partout où ils sont. C'est la voix de votre frère Jean-Paul Oumolo, le nouvel ambassadeur du Togo en Suisse. À bientôt.
Dieu sont inépuisables et grande est sa bonté, grande est sa fidélité. Donc, bon dimanche à tout le monde et à vous qui êtes actuellement devant Dieu. Priez pour le Togo, priez pour notre délivrance. Nous y croyons, c'est pour bientôt. Que le Seigneur bénisse le Togo.